Comment cricoter avec des feutres infusibles ink. On verra trois façons de les utiliser et on verra les premiers soucis que j'ai rencontrés avec le matériel Cricut. C'est parti, générique. Le choix de l'image. Alors, nous revoilà sur le Cricut Design Space. On va cliquer sur Image. Je vais choisir par exemple un motif pour enfant, un crocodile. Le but, ça va être de choisir une image que l'on puisse colorier par la suite ou qu'un enfant pourrait colorier facilement. J'importe celle-ci, je la réduis. Voilà, cette dimension me paraît un peu plus correcte. Je vais ajouter du texte. Je vais écrire un prénom Sam par exemple. Et je vais choisir une police qui me permette de colorier le prénom. Alors je descends. Voilà. Je choisis cette police. Et je vais mettre de couleur noire l'ensemble. Une fois que j'ai mis de couleur noire, je sélectionne tout et je vais marquer stylo. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser les feutres infusibles ink pour réaliser le contour du dessin et nous on n'aura plus qu'à le colorier. Alors, je mets suivant, je mets pour tous les matériaux, je confirme, je place bien le prénom en dessous où je souhaite en fonction de mes préférences et ce qui va être très important c'est d'activer le mode miroir. Alors je continue, je vais choisir parcourir les matériaux et le matériau le plus approprié pour le transfert c'est celui-là. On va écrire infusible et c'est le papier de transfert infusible ink. Après bien évidemment si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une feuille classique, une feuille blanche et vous la mettez sur votre tapis de découpe et ensuite vous suivez les indications de la Cricut. Placez le feutre et après on se retrouve après le dessin. Avant de parler du coloriage, je voulais vous montrer l'un des problèmes que j'ai rencontré avec ma presse mini. Alors dans l'idéal, le fonctionnement de celle-ci, c'est qu'on appuie sur le bouton et plus on appuie, on a trois réglages possibles en fonction de la température que l'on souhaite. Et pour ma part, j'ai rencontré le problème suivant sur une presse. Voilà, je vous laisse écouter. Voilà le problème que j'ai rencontré. Pour vous rassurer, le service Cricut, le service après-vente est très efficace et ça a été remplacé assez rapidement sans complications particulières. Alors je poursuis. Pour le coloriage, on a vu la première méthode où on imprimait un dessin qu'on avait réalisé sur le Cricut Design Space, ou sinon vous pouvez prendre tout simplement un coloriage à réaliser, soit vous, soit un enfant. Et après, il ne faudra pas oublier de repasser les contours en noir pour qu'ils soient visibles lors du transfert. On se retrouve juste après le coloriage. Nous voilà déjà à la dernière partie de la vidéo, le transfert. Alors pour transférer le dessin sur un vêtement, on va tout simplement utiliser la presse mini. Après si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un fer à repasser. Bien évidemment pas mettre un réglage de température trop élevé. Vous pouvez utiliser la grande presse Cricut. Alors la technique ça va être de placer un carton derrière l'endroit où vous allez floquer ou transférer l'image pour éviter que l'image se diffuse sur tout le vêtement. Vous, normalement, vous aurez utilisé le Cricut Design Space avec le mode miroir, c'est-à-dire que les écritures seront lisibles. Je place juste un petit bout de scotch sur la feuille
pour éviter que le dessin bouge, j'essaie de me mettre le plus éloigné possible et de ne pas passer avec le fer sur le scotch parce que c'est pas un scotch qui résiste à la chaleur. Parce qu'en tenant simplement la feuille, elle a tendance à bouger. Alors il va falloir passer tout simplement en mettant une pression assez importante sur la feuille. On ne fait pas le mouvement qu'on a l'habitude de faire avec un fer à repasser. Là tout simplement on reste statique et on appuie. Je conseille à peu près une dizaine de secondes et de repasser plusieurs fois. Vous aurez compris, plus vous allez passer de fois, plus les couleurs vont être transférées et plus l'image sera identique à celle que vous avez coloriée. Et vous savez aussi certainement que là j'ai utilisé un papier classique, mais si vous utilisez du papier Infusible Ink, les couleurs seront plus intenses et le résultat sera meilleur. C'est pour ça que j'ai montré les différentes façons de faire, parce qu'on n'a pas tous ce papier-là. Alors je réalise le transfert et après je vous montre le résultat. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, à mettre j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Voilà pour ma part. Alors, je vous montre le résultat. On voit que là on a un transfert partiel et il n'est pas total parce que je ne suis pas resté assez longtemps au niveau de la presse. Mais vous pouvez répéter l'opération pour finir le transfert. Alors, nous voilà à la fin de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!